5 novembre, j'étais bien présent à l'avenue de Rambrouillère, d'accord, quand Muriel s'est fait corriger, et elle m'a dit... Elle s'est fait corriger, pour être très clair, elle a reçu des coups? Oui, elle a pris les coups. Elle s'est fait frapper? Elle s'est fait frapper, oui, je l'ai dit. Voilà. Mais attends, elle s'est fait frapper alors qu'elle venait de témoigner et qu'elle avait raconté qu'elle était avec Bernard Laroche dans une voiture et qu'ils avaient pris le petit Grégory. Tout à fait. De là, Muriel m'a dit en bas dans sa véranda, ils avaient une véranda en bas, qu'elle n'avait pas menti, d'accord, qu'ils avaient bien enlevé le petit qui avait pris d'un point A à un point B, devant un tas de sable, d'accord, puisque voilà, qu'ils l'ont emmené à un point B, qui avait le petit Sébastien dans la voiture, donc le fils de Bernard Laroche, d'accord, Muriel, Bernard Laroche et le petit Grégory après, d'accord, et elle m'a dit qu'ils l'ont remis à 2 personnes qu'elle n'a pu identifier. Donc pendant 33 ans, pour moi, j'ai pris ça un peu à la légère. C'était du mytho, parce que bon, voilà, c'était... Mais pourquoi c'était du mytho? Parce que les 2 personnes-là ne sont jamais... Ces 2 personnes-là ne sont jamais venues. Parce que dans l'enquête, c'est jamais dans l'enquête, on n'a jamais entendu parler de 2 personnes de plus. Donc moi, j'ai dit voilà. Voilà, elle a dit 2 personnes. Et j'appelle mon épouse et je lui dis regarde, machin. Ma femme me dit appelle la gendarmerie et dis-leur. J'ai appelé les gendarmes, voilà. L'ASR de Dijon est venu chez moi. Parce que, vu mon état, je ne peux pas me déplacer. Ils ont pris mon témoignage, mon audition. On m'a proposé de témoigner sous l'anonymat. Je l'ai refusé. J'ai dit non, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais aller jusqu'au bout. Je l'ai fait, d'accord. Et je ne regrette toujours pas de l'avoir fait pour ce petit. Vous croyez que moi, qui suis malade, qui me pique 10 fois par jour à l'insuline, qui n'arrive plus à respirer, qui n'arrive plus à marcher, qu'est-ce que j'ai de plus d'aller raconter des conneries? D'après les dires de Muriel, moi je peux pas vous dire, moi je vous dis ce que Muriel m'a dit. Moi j'étais pas, excusez-moi, j'étais pas sur place, moi, pour aller voir ce qui s'est fait, ce qui fait mal. Voilà, ou Muriel, il y a 2 solutions. C'est ce que j'ai demandé en confrontation, c'est la seule chose que je parlerai. Mais de toute façon, je vais vous dire honnêtement, il y a eu du travail de fait de la gendarmerie, je pense. Il faut laisser maintenant, excusez-moi, l'enquête se terminer. Je pense qu'il y aura un épilogue, et je l'espère. Pour les parents, je l'espère de tout cœur. Et le fait que Muriel Boll ait été frappée ce soir-là pour changer de version, oui. C'est ce qu'elle vous a dit ou c'est ce que vous... Non, je l'ai vu. Vous avez vu? Non, je l'ai vu. Ça, vous l'avez vu? Ce que je vois de mes yeux, je vais pas vous dire, on me l'a dit. D'accord. Ça, voilà. Vous avez vu Muriel Boll se faire frapper? Oui, je l'ai vu. Après, j'ai donné des détails que je ne parlerai pas sur ce plateau, d'accord, qui ont été sûrement vérifiés, et on reparlera de ça. On verra plus tard qui est menteur ou qui n'est pas menteur. Moi, je vais juste vous donner un exemple, d'accord. Je vais soutenir un homme qui est venu sur votre plateau, le capitaine Sesma. D'accord, qui dit... Capitaine de gendarmerie qui a été chargé de l'enquête. Qui était chargé de l'enquête en 84. Qui dit Muriel Boll a fait une tentative de suicide, d'accord, à la mort de Bernard. Mais c'est faux. Elle n'a pas fait sa tentative à la mort de Bernard. Elle a fait la tentative de suicide le 5 novembre, j'étais sur les rails de chemin de fer. C'est ma mère qui va la récupérer. Direction la compagnie de transport scolaire pour vérifier les dires de sa belle-sœur, Muriel, pour savoir si elle a bien pris le bus. D'abord, le chauffeur habituel ne travaillait pas ce jour du 16 octobre et son remplaçant ne ressemble en rien au portrait que Muriel en a fait, puisque si elle n'est pas montée dans le bus, elle ne peut pas savoir quel chauffeur le conduisait. En plus de ça, le conducteur est certain de ne pas avoir vu l'adolescente ce jour-là. Il la connaît bien, même s'il la voit moins souvent que le chauffeur habituel, et ses cheveux roux sont difficiles à louper. Muriel Boll n'était pas dans son car le soir du 16 octobre. L'incohérence entre les déclarations de Bernard et celles de Muriel Boll tracasse les gendarmes. Cette contradiction sur l'horaire chez tante Louisette ne peut pas rester sans explication, tout comme ses mensonges sur son trajet en car. On a un gros trou noir au moment de l'enlèvement de Grégory. Il décide donc de convoquer à nouveau l'adolescente, cette fois à la gendarmerie de Bruyères, et c'est à ce moment-là que l'affaire Grégory bascule encore plus dans l'horreur. Dans la salle d'interrogatoire où elle est installée, Muriel raconte le même récit qu'énoncé la veille. Sa voix reste ferme, ses mains ne tremblent pas, elle ne fait aucune erreur. Mais les gendarmes sortent leurs cartes, les témoignages des chauffeurs, les horaires qui ne collent pas, les contradictions qui s'accumulent. Et pendant qu'ils discutent, d'autres collègues interrogent 4 jeunes filles qui prennent quotidiennement le car avec elles. Elles ont toutes le même discours et affirment que Muriel n'était pas dans le bus le 16 octobre. Soudain, quelque chose se brise dans le regard de l'adolescente. Sa volonté de faire s'ébranle, ses épaules s'affaissent, puis elle reprend d'une voix plus fragile. Je vous ai menti. Lorsque je me rendais au bus, j'ai été appelé par mon surnom, Bouboule, par mon beau-frère Bernard Laroche. Sur le moment, j'ai été surprise car c'est la première fois que mon beau-frère venait me chercher à la sortie de l'école. Les gendarmes retiennent leur souffle en respirant discrètement de temps en temps pour pas s'asphyxier. Muriel déroule alors un récit qui fait froid dans le dos. Elle décrit la Peugeot 305 verte, Sébastien à l'arrière, la route vers Champ-le-Duc, puis l'épanche sur Vologne, ainsi que l'arrêt inexpliqué, puis Bernard qui revient avec un petit garçon coiffé d'un bonnet qu'elle a déjà vu quelques fois, mais Muriel n'est pas proche des Villemains. Sa voix se fait plus hésitante quand elle évoque la descente vers le village, cet endroit où la route était barrée. Puis le trajet vers un autre bourg ou cette petite place où Bernard s'est garé. Les mots flottent dans l'air confiné du bureau et alourdissent l'atmosphère lorsqu'elle explique que son beau-frère a emmené l'enfant au bonnet avec lui. Mais après quelque temps, c'est seule qu'elle le voit revenir. Le petit garçon n'est plus là. Après ça, ils sont allés chez sa tante Louisette, puis Bernard est reparti avec Sébastien pour acheter du vin
matin au magasin Champion. Elle n'a fait le rapprochement que le lendemain, en voyant la photo de Grégory dans le journal. Ma fille est solide. Si elle l'a dit, c'est la vérité. Au QFIE, Muriel confirme une nouvelle fois sa version. Puis elle ajoute: si j'ai pas parlé plus tôt, c'est que j'avais un peu peur de Bernard. Les gendarmes ont été gentils avec moi. Ils ne m'ont jamais dit qu'il fallait que je dise certains faits et pas d'autres. J'ai vraiment parlé librement. Le commandant Chélan suggère alors une reconstitution. Alors, il s'est garé où Bernard Laroche? Il s'est garé là, en bas de la rue des Champs, et je ne voyais que le toit de la maison. Bernard est descendu de la voiture et il est allé à pied jusqu'à la maison. Bernard est revenu à pied avec un petit garçon que je ne connaissais pas et qu'il tenait par la main. Ensuite, on a fait demi-tour sans passer devant la maison où je ne voyais que le toit. Et tu n'as pas vu les vaches qui étaient devant la maison où tu ne voyais que le toit? Non, je n'ai pas vu de vache. Et tu n'as pas vu le monsieur là-haut qui balayait la route? Non, je n'ai vu personne. Est-ce que tu as croisé une voiture blanche avec un monsieur et une femme assez âgée en repartant? Non. Marcel Clodon et le juge Simon décident de lui rendre une petite visite, histoire d'être vraiment sûr qu'elle n'ait rien vu de spécial le jour de l'enlèvement. La fermière finit par craquer. Le jour de l'enlèvement, elle avait invité Claude Collin, son amant, pour boire le café, dit-elle. Puis ils ont pris la voiture pour aller surveiller ses bêtes un peu plus haut dans les montagnes. Vers 17h, sur l'étroit chemin de la Bure qui relie la ferme à la maison des Villemains, un croisement les force à s'arrêter. Une voiture remonte de la rue des Champs, là où vivait Grégory. Marcel, pressé comme toujours, fait signe au conducteur de se ranger. L'homme obéit et gare son véhicule sur le bas-côté. En passant à leur hauteur, Marcel reconnaît immédiatement le chauffeur du véhicule rangé. Il s'agit de Bernard Laroche et à ses côtés, elle aperçoit une jeune femme aux cheveux roux qu'on suppose être Muriel Boll. Ce témoignage aurait pu tout changer, mais la peur a paralysé. Elle, ce qu'elle s'est imaginé, c'est que Bernard rendait service à Jean-Marie en emmenant, alors tout en disant qu'elle n'a pas reconnu le petit Grégory. Hein, C'est ça qui est étrange. Elle comprend quand même que c'était pour ramener le petit à un ami de son père pour rendre service à Jean-Marie. Et ça, je me dis quand même, Muriel ne l'a peut-être pas inventé. Peut-être qu'à un moment donné, bon, parce que quand elle dit que les deux camarades qui d'habitude prenaient le car avec elle, elle les embrasse et au lieu de se diriger vers le bus, elle va directement vers l'emplacement de la voiture. Or, elle commence par dire qu'il serait sorti de la voiture, qu'il était debout à côté de la voiture et qu'il l'aurait interpellé Bouboule. Il n'y a aucun témoignage, ça n'est recoupé par personne. Si on a une preuve quelque part dans le dossier, c'est celle-là. Muriel a fait un croquis toute seule de l'emplacement de cette voiture. Elle a dessiné plusieurs places de parking et elle indique précisément le sens dans lequel était garé le véhicule, c'est-à-dire dans le sens de la marche, si je puis dire, hein, l'arrière des passants. Et ces deux camarades, interrogés séparément, et qui n'avaient pas revu Muriel puisque c'était les vacances scolaires, ont toutes les deux indiqué exactement la même place de parking, en entier. Il est dit aussi que dans la famille Boll, on savait, et qu'on savait depuis la veille au moins, et René en témoigne 2 fois au moins, que c'était tout à fait prévu que Bernard aille chercher Muriel au collège pour qu'elle l'accompagne faire des courses parce que justement il voulait acheter du vin. Donc il y avait ce prétexte. Et finalement, c'est pas ça qui se passe puisqu'ils vont à l'épanche. Elle n'est pas surprise, elle sait qu'elle doit, et elle va directement vers la voiture sans hésiter parce qu'elle sait qu'il vient la chercher pour l'accompagner, garder Sébastien, puisqu'il avait Sébastien à sa charge cet après-midi. Il est obligé de prendre 2 caddies, il en poussait un, il tirait l'autre pour mettre toutes ses cartons de vin. Officiellement, c'est ça qui était prévu. Sylvain et Batte avait mené une enquête de son côté. Il avait exploré une autre route d'accès à Decelles par la rive gauche et non par la rive droite. Et c'est une petite route tortueuse qui longe la Vologne, qui est peu fréquentée, qui passe par le Boulet. Et à l'époque, il y avait un pont en arrivant à Decelles qui permettait à nouveau de refranchir la Vologne. Et dans son enquête, il avait... Alors c'est une route en plus où il y a très très peu de maisons, enfin c'est vraiment presque désert. Il aurait rencontré 2 frères qui lui ont dit avoir vu passer la voiture de Bernard Laroche le 16 octobre dans un horaire correspondant, accompagné d'une jeune femme rousse, donc dans cette voiture verte. Et ils lui ont dit d'autre part que ce kit insuline avait été retrouvé en bordure